Je voulais commencer cette vidéo avec une petite question, une petite devinette pour vous. Quelle est la différence entre un manutentionnaire et une fraise des bois? La fraise des bois se mange? On va passer à la vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Shang-Chi. Pourquoi? Parce que Shang-Chi en ce moment ça défraie la chronique? Pas du tout. Non, pas du tout. Je tiens à te préciser que si tu ne veux pas être spoilé de quelques détails que ce soit, de quelque information que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Sinon, logiquement, tu sauras des choses que tu ne veux pas savoir, donc je te préviens tout de suite, si tu ne veux pas savoir, quitte la vidéo de suite. Puisque je vais possiblement spoiler, on va parler des Funko Pop. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il y a une fuite de Funko Pop que c'est sûr et certain. Je ne dis pas que c'est sûr et certain, mais t'as vu la tête des boîtes de Funko Pop? Ce sont des Funko Pop officiels. C'est une fuite, mais ces Funko Pop là, évidemment qu'elles vont arriver, je te le dis. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter les figurines pop, et il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Il y en a 11. Et 11, c'est beaucoup quand même. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup. Il y a donc 11 figurines pop que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y en a certaines qu'on voit mieux que d'autres parce que, évidemment, c'est une fuite, donc c'est une photo qui a pas forcément été prise dans les meilleures conditions, il y a des réverbérations, etc. Donc pour certaines figurines pop, on ne va pas forcément bien voir ce qu'il se passe. Donc forcément, pour certaines figurines pop, on ne va pas forcément bien voir ce qu'il en est. Et dans cette vidéo, je vais uniquement te présenter les Funko Pop. Sache que je travaille sur une petite vidéo, parce qu'il n'y a pas eu qu'une fuite de Funko Pop. Non, il y a eu aussi une fuite de Lego dont je vous ai déjà parlé, je crois, il y a un mois ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, tu as aussi des jouets. Et sur certains jouets, tu as la description du personnage. Ce qui signifie que grâce à cette petite vidéo que l'on va faire aujourd'hui, où je vous présenterai les différents designs donnés par les Funko, mais qui sont évidemment semblables à ceux du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc cette vidéo sera entre guillemets une sorte d'introduction à une vidéo qui arrivera samedi. En plus d'un nouveau concept qui n'est pas forcément nouveau pour certains d'entre vous, mais qui peut l'être pour d'autres, vous verrez, c'est en rapport avec Pixar, mais bon bref. Samedi donc il y aura pas mal de vidéos. Mais en plus des vidéos que j'avais prévues, une vidéo sur Shang-Chi par rapport aux personnages qui sont directement dans le film, par rapport aux descriptions des jouets, mais également par rapport aux personnages qui seront dans le film, puisqu'on le sait, et de vous présenter qui pourraient être les antagonistes, qui pourraient être les protagonistes. Ce sera une vidéo un petit peu plus longue où on va parler par exemple de Fin Fang Foom, encore plus qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on va l'énoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a une figurine pop. Est-ce que c'est Fin Fang Foom? Non, pas vraiment, mais on va en parler. Donc samedi, vidéo Shang-Chi, ça va être très intéressant, en tout cas je l'espère. Passons aux figurines pop, analysons tout cela. La première figurine pop de cette photo, c'est Xiali. Ok, je te l'accorde, elle est... on la voit pas. Seulement ce qui est très intéressant par rapport à ce personnage de Xialing, c'est qu'elle est tout simplement la sœur de Shang-Chi et la fille de Wenwu. Shang-Chi, vois qui c'est le héros du film, mais Wenwu, c'est le mandarin. Personnellement, j'imagine une petite scène d'introduction avec Ben Kingsley, donc Trevor Slattery dans Iron Man 3, qui se fait détruire par Wenwu en disant pourquoi t'as pris mon nom. Et là, tu vois la puissance du mandarin et également la puissance des anneaux McLuhan. Donc on reviendrait en 2013, donc à l'époque d'Iron Man 3, on en a déjà parlé. Bref, donc Xialing n'est autre que la sœur de Shang-Chi. Et vraisemblablement, elle est du côté des gentils. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, attention, spoiler, mais je vous ai déjà prévenu en début de vidéo, en rapport avec le set Lego qui a fuité par rapport à ce film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Tu as différents personnages qui s'affrontent. Tu as notamment Death Dealer, que l'on va voir également dans cette vidéo. Tu avais également Shang-Chi qui affrontait Wenwu, mais donc Death Dealer qui semble être un antagoniste par rapport à toute cette histoire, qui était du côté de Wenwu, donc du mandarin, qui affronte Xialing. Ce qui signifierait donc que Xialing est du côté de Shang-Chi. Et donc elle est également elle-même opposée à son père. Donc ça nous donne déjà un aperçu du personnage. En plus de ça, sur cette figurine pop, on arrive à distinguer entre guillemets une sorte d'arme. Ce serait une sorte de corde au bout de laquelle il y a une sorte de pierre ou quelque chose de beaucoup plus dur. À mon avis, c'est tout simplement une arme qu'elle va utiliser face à ses adversaires. Cela montre vraiment que ce personnage prendra part au combat. Et ça, c'est super cool parce que on pouvait se dire Shang-Chi sera seul contre tous. Ensuite, nous avons un personnage qui s'appelle Razor Fist. Est-ce que c'est en lien avec Iron Fist? Pas du tout. Je te le dis tout de suite, ça n'a aucun rapport. En tout cas, de ce que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé de connexion par rapport à Iron Fist. Quoi qu'il en soit, Razor Fist serait tout simplement une sorte de criminel qui bosse pour d'autres personnes. Donc, sachant que l'on a que très peu d'informations sur ce genre de personnage, on peut imaginer qu'il bosse par exemple pour le mandarin. Donc peut-être que c'est un agent qui appartient aux 10 anneaux, parce qu'on le sait, les 10 anneaux sont partout dans le monde. Tu en avais aux États-Unis dans Ant-Man, tu en avais en Afghanistan dans Iron Man, enfin les 10 anneaux c'est un groupe immense. Donc ça peut être très intéressant d'avoir
ce personnage qui serait un envoyé du mandarin, une sorte de bras droit armé. Ensuite, nous avons le personnage de Zhang Li. J'ai rien trouvé sur ce personnage. C'est pas quelque chose de très récent, donc on peut pas vraiment savoir exactement qui sont les personnages. Mais quoi qu'il en soit, Zhang Li, je sais pas quoi dire sur ce perso, à part le fait que son habit a l'air magnifique, et de par sa position, on a vraiment l'impression qu'elle va se battre. Ensuite, on a le personnage de Death Dealer, qui est un personnage qui serait dans les comics l'un des plus grands ennemis de l'histoire de Shang-Chi. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans mes recherches, j'ai trouvé que ce personnage était lié au MI6. Attention, attendons samedi pour parler vraiment plus précisément de ces personnages. Quoi qu'il en soit, Death Dealer, je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au set Lego, c'est un personnage qui va affronter Xialing et il semble être du côté également du mandarin, sauf s'il y a plusieurs camps qui sont établis, mais en tout cas il n'a pas l'air très sympa si on imagine que Xialing fait partie du groupe de Shang-Chi, en tout cas du côté de Shang-Chi. Et ce qu'il faut savoir par rapport à cette figurine pop là, c'est que c'est une Special Edition. En gros, c'est une pastille que l'on retrouve souvent en Europe, puisque dans leur grande globalité, les Funko Pop ont des exclusivités aux États-Unis, avec des magasins américains. Ce qui signifie que chez nous, on n'a pas forcément ces magasins là comme Walmart, comme Hot Topic ou encore Target. Ce sont des magasins que nous n'avons pas encore en France. Et est-ce que ça arrivera un jour ? J'en sais rien. Mais donc, vu que ces magasins n'existent pas en France, on nous a collé une autre pastille en disant c'est pas une exclusive, c'est un petit peu plus haut, donc c'est une Special Edition. Ce qui signifie qu'elle est bien liée à un magasin américain, mais vu que le magasin n'est pas en France, eh bien on ne peut pas vraiment coller la pastille du magasin. C'est pour ça qu'il y a une pastille Special Edition. Ce qui signifie qu'elle sera possiblement un petit peu plus chère. Et c'est la même chose pour l'une des Funko Pop du personnage de Katy qui serait jouée par Awkwafina. Awkwafina que l'on pourra découvrir dans Raya et le Dernier Dragon en VO. Par rapport à ce personnage de Katy, on a deux tenues différentes. Alors de ce que je peux voir d'un côté, on semble avoir une sorte de tenue de combat rouge, donc on sait également que ça va être un personnage qui va se battre. Et juste en dessous, on a Katy, mais sous une forme un petit peu entre guillemets casual. Donc on voit qu'elle a un t-shirt, elle a une veste, elle semble avoir un jean, elle semble avoir la main dans la poche, donc c'est entre guillemets deux personnages différents. Entre d'un côté un personnage qui semble vouloir se battre, et de l'autre un petit peu plus détente. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Je n'en sais rien, mais le fait est que c'est ce qu'on voit sur les figurines pop. Et encore une fois, donc cette version casual est une Special Edition, ce qui signifie qu'elle a une pastille particulière par rapport à un magasin américain. Si vous ne voulez pas de cette pastille Special Edition, je vous conseille d'aller directement sur eBay. Vous ne pouvez pas l'acheter maintenant puisque ça a fuité, donc ça n'est pas encore officiel, mais quand les Funko Pop seront officiels, vous aurez juste à taper Funko Pop avec le nom du personnage, possiblement le film s'il n'arrive pas à trouver, et vous aurez différents vendeurs, surtout aux États-Unis, où vous pourrez acheter les figurines pop entre guillemets d'origine, même si une Special Edition est également une figurine pop d'origine, mais sans la vraie pastille. En tout cas, ce personnage de Katy, je l'attends. En même temps, est-ce qu'il y a un personnage de ce film que je n'attends pas ? Je ne crois pas. Et là, on va commencer à rentrer dans du très très lourd. Pourquoi ? Parce que nous avons deux figurines pop de Shang-Chi, deux figurines pop de Wenwu. Et ce qui est assez intéressant déjà pour la première figurine pop de Shang-Chi, c'est qu'il lève le pied. Alors tu vas me dire... qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est qu'il est directement en action de combat, c'est qu'il donne un coup de pied. Et c'est quelque chose que l'on trouve très rarement dans les figurines pop. Les figurines pop sont souvent, entre guillemets, très plates. Oui, de temps en temps, il y a des mouvements, notamment avec les movie moments, mais le fait est que la plupart du temps, les Funko Pop sont droites. Là, le fait qu'il donne un coup de pied, cela signifie qu'elle sera en hauteur, ce qui signifie que dans le dos, nous aurons une sorte d'attache pour faire comme s'il était en train de sauter pour donner un coup de pied dans les airs. Et ça, je trouve ça super stylé. Et la deuxième Funko Pop, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu liée à la Special Edition de Katy. C'est assez étrange. Pourquoi ? Parce que la Special Edition de Katy, si on zoome, on a l'impression qu'elle a une sorte de bâton rouge dans les mains, en tout cas dans la main droite. Sur la deuxième Funko Pop de Shang-Chi, il a également quelque chose de rouge, semblable à ce qu'a Katy, mais dans la main gauche. Est-ce que c'est le même objet ? Est-ce que c'est une arme ? Est-ce que ce sont deux objets qui ont un lien entre eux ? Je ne sais pas. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner par rapport à ce personnage de Shang-Chi, c'est son costume, qui était visible sur certains concept art, mais qui semble être officiel ici, avec un costume noir et rouge. Il est beaucoup trop stylé. Shang-Chi remonte, mais à un point, mais tellement élevé dans ma volonté de regarder les films Marvel, sachant qu'il était déjà bien placé, mais là, voilà. Et encore, j'ai pas encore parlé du mandarin, et d'un dragon, on va y venir. Oui, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a Wenwu qui est le mandarin, qui est le père de Shang-Chi et de Xialing. Et on a deux vêtements, un noir et un blanc, et dans les deux cas, on a vraiment l'impression que ce sont des habits pour aller se battre. Donc là, avec ces Funko Pop, on peut en conclure qu'on va avoir des scènes de combat. Et j'ai vraiment hâte, et je pense que c'est ça aussi que les gens attendent par rapport à Shang-Chi. Et je pense que c'est ça qui fait monter aussi la hype par rapport à ce film Shang-Chi. Parce qu'on sait que Shang-Chi est un maître des arts martiaux. Si t'ajoutes à ça le fait que Katy semble aussi se battre, si t'ajoutes à ça Death Dealer, si t'ajoutes à ça Razor Fist, si t'ajoutes à ça Xialing, si t'ajoutes tous les personnages qui semblent vouloir en découdre. Cela veut dire que ce film sera bourré d'action, mais surtout on sait que Shang-Chi maîtrise les arts martiaux. Donc je m'attends vraiment à des scènes de combat
magique. Et je sais que ça va être incroyable. Et pas forcément par rapport au combat, mais également par rapport à l'histoire. Les anneaux Makluan, je vous en ferai une vidéo, l'histoire des anneaux Makluan, t'inquiète pas. Mais les anneaux, le mandarin, Shang-Chi, possiblement, comment il s'appelle ? Wong, t'as beaucoup trop de choses qui peuvent être et qui seront dans le film, peuvent être par rapport à Wong, parce qu'on sait pas s'il sera dedans. Il a un potentiel juste incroyable. Et le fait qu'on ne sache que très peu de choses sur le personnage, ça me fait encore plus monter la hype. Mais tu vas me dire, bah c'est tout. Mais non, c'est pas tout. Je t'ai dit qu'il y avait 11 Funko Pop. Là, je t'en ai montré que 10. Il y en a 11, mon gars. Et la 11e, c'est tout simplement le grand protecteur. C'est un dragon. Je pense que c'est Fin Fang Foom. Tu vas me dire, oui, mais il s'appelle pas Fin Fang Foom sur la Funko Pop, je te l'accorde. Mais le grand protecteur, j'ai regardé, ça ne correspond à aucun nom de dragon connu. Et sachant que Fin Fang Foom a un lien avec les anneaux Makluan, donc cela a un lien avec le mandarin, donc cela a un lien avec Shang-Chi, je me dis que ce sera Fin Fang Foom. Et ce n'est absolument pas la première fois que l'on voit ce dragon, puisqu'on l'avait déjà vu par rapport au Lego. Seulement, ça n'a pas l'air d'être tout par rapport à ce dragon, puisque, je vous le rappelle, par rapport au set Lego, il crachait quelque chose de bleu. Donc est-ce que c'est du feu bleu? Est-ce que c'est de l'eau? J'ai vraiment l'impression que ça peut être du feu bleu. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un dragon aquatique. Parce que si on zoome sur le dessous de la Funko Pop, on distingue quelque chose de blanc, quelque chose de bleu, quelque chose qui peut faire référence aux vagues, quelque chose qui peut faire référence à l'écume de l'eau, comme si ce dragon sortait de l'eau. Après, ça peut être également un nuage, mais si tu revois la boîte de cette Lego qui a fuité, tu as l'impression que ce dragon est sur de l'eau. C'est énorme. Ce film, je le veux, d'accord? Marvel, tu ne regardes pas cette vidéo, je le sais, mais fais-le, s'il te plaît. Pour moi, pour les abonnés, pour les non-abonnés, abonnez-vous. Mais pour tout le monde, faites-le. On le veut. Tu imagines? Là, il va y avoir Black Widow, il va y avoir Loki, ok, il va y avoir Miss Marvel, mais il va y avoir Shang-Chi le 1er septembre. Ce qui signifie que le 1er septembre, on va voir un dragon dans le Marvel Cinematic Universe. Un putain de dragon. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. On n'est pas rentré plus dans les détails, là je vous ai juste présenté vite fait les Funko Pop, mais je vous dis, là je vais faire des petites recherches là, mais je vous le dis de manière limpide. Ils vont réparer les erreurs qui a été causées dans Iron Man 3 par rapport au mandarin. Déjà, rien que le fait qu'ils aient pensé à faire ça, pour moi c'est gagné. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez ou ce que vous attendez de ce film là. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, il faut le dire, puisque... ça m'aiderait beaucoup. Je suis pas fort en argument, d'accord? On va vite faire l'outro. N'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.